Aujourd'hui, pour accéder à toute une série de services administratifs, pour travailler, pour les études ou même pour les loisirs, l'Internet est incontournable. Mais faute d'équipement ou d'aptitudes suffisantes, toute une partie de la population est mise de côté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette Opinion CSC consacrée à la fracture numérique. La fracture numérique, c'est quoi ? Nous sommes en plein dans ce que l'on appelle la révolution numérique. On parle de révolution car l'usage du numérique se généralise dans notre quotidien, que ce soit à la maison ou au travail, et que cet usage ainsi que son évolution technologique sont très rapides. Cette transition digitale a un impact sur l'emploi en Wallonie, mais également sur nos démarches quotidiennes, qui sont de plus en plus numérisées. Une transition qui a d'ailleurs été accélérée par la crise sanitaire. Trouver un logement, un emploi, réserver son moyen de transport, ses vacances, consulter un service en ligne ou l'actualité, les factures, la formation et même faire des rencontres. Aujourd'hui, une majorité de Belges utilisent quotidiennement Internet et ne peuvent imaginer s'en passer, parce que le numérique leur simplifie la vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. Certaines personnes ne sont pas en mesure de suivre cette évolution numérique, que ce soit pour des problèmes d'adaptabilité, de moyens financiers ou de ressources. On parle alors de fracture numérique. Et cette fracture crée des inégalités sociales. Inégalités d'accès aux technologies numériques, inégalités liées aux compétences numériques, inégalités dans l'utilisation des services essentiels. En effet, entre 2020 et 2021, la consommation de services en ligne a fait un bond de 30%. E-administration, e-santé, e-banking ou e-commerce, cette digitalisation des services essentiels doit normalement rester à la portée de tous. Mais les études récentes nous montrent que ce n'est pas le cas. Qui sont les personnes touchées par cette fracture numérique ? Principalement les personnes plus âgées, les personnes avec un faible niveau d'études ou encore les personnes avec un faible revenu. L'Agence wallonne du numérique a chiffré cette fracture numérique dans son baromètre 2021. 6% des ménages wallons n'ont pas accès au numérique, 18% n'ont pas la maturité numérique nécessaire et 32% des citoyens sont éloignés du numérique. Plus que jamais, l'éducation au numérique doit se faire pour que la population soit mieux informée et surtout formée pour tirer le meilleur profit de ces technologies, tant pour le développement personnel que pour participer à la vie économique et sociale. Car le train du numérique ne doit laisser personne à quai. L'Agence du numérique a réalisé une enquête auprès des familles wallonnes afin de juger leur niveau d'équipement et d'aptitude à pouvoir les utiliser. Voyons ce qu'il en est. Alors, l'important qui ressort de ce baromètre, c'est effectivement que le citoyen, dans ses usages du numérique, il y a des évolutions globalement positives en termes d'équipement, en termes d'usage, mais qu'effectivement, la généralisation du numérique dans la vie en société font que le citoyen, pour être pleinement un citoyen, doit s'approprier de plus en plus d'outils numériques, d'interfaces numériques pour réserver un voyage, pour faire une opération bancaire, pour aller remplir un dossier à l'ONEM. Et donc, effectivement, par rapport à cette croissance, je dirais, où la compétence est de plus en plus nécessaire, là, il y a effectivement une vraie difficulté au niveau des citoyens de pouvoir suivre et de pouvoir avoir le niveau de compétence suffisant. Par rapport à ces usages dans notre société, on observe trois fractures. Première fracture qui est de plus en plus, je dirais, faible, c'est la fracture d'accès à Internet, d'accès, je dirais, aux outils numériques. Le smartphone, concrètement, a largement permis à tous les citoyens, pour le moment, en termes de smartphone, 90% des citoyens wallons et des ménages wallons ont accès à Internet via un smartphone. Donc c'est évidemment un élément qui fait que cette fracture d'accès a été fortement réduite. Elle est estimée à 6% de la population. Deuxième niveau de fracture, c'est la capacité, la maturité pour pouvoir utiliser l'outil numérique, donc les compétences pour pouvoir se débrouiller avec les applicatifs, avec les différentes démarches. Et là, clairement, cette fracture, elle est en diminution parce que les citoyens sont soucieux de se former, parce qu'avec la crise Covid, ils ont été un peu forcés à rentrer.
Mais donc c'est une fracture d'usage, de maturité par rapport à l'usage, et on estime qu'il y a 18% des Wallons qui sont effectivement en difficulté. Et alors il y a le troisième niveau de fracture qui est plus une fracture, je dirais, d'être à l'aise en général avec le numérique, de s'approprier, donc de vraiment de se dire, moi je trouve que le numérique c'est chouette, et donc je suis motivé à y aller. Cette fracture-là est de plus en plus naissante parce que ça se généralise, et donc il y a de plus en plus de gens qui se méfient un peu, et donc là autour de 30% des Wallons sont en situation, je dirais, d'inconfort par rapport au fait que le numérique devient un élément qui se généralise, si je puis dire, dans la vie du citoyen. Oui, effectivement. Donc, une légère maturité numérique supérieure chez les hommes que chez les femmes. La différence est faible et elle se réduit. Mais au niveau de l'âge, au niveau des catégories socio-professionnelles, au niveau des niveaux d'éducation et au niveau même du niveau de vie, clairement, il y a les usages et la maturité, donc le sentiment de compétence et aussi l'intensité d'usage est croissant lorsqu'on est plus jeune, lorsqu'on a un niveau d'éducation plus élevé, lorsqu'on est dans des catégories socio-professionnelles plus élevées. Donc effectivement, il y a une corrélation entre ces éléments-là et la maturité numérique. Si de plus en plus de Wallons sont bien équipés d'un smartphone, celui-ci n'est pas forcément adapté pour pouvoir suivre des cours en ligne ou bien télétravailler. Et s'équiper, que pour pouvoir suivre l'évolution du numérique, n'est pas à la portée de toutes les familles. Dans le cas où on a plusieurs ados à la maison et qu'il faut des ordinateurs, il faut des écouteurs, il faut une connexion Internet, etc., c'est un coût en fait juste exorbitant. C'est un coût énorme parce qu'en fait, il faut des ordinateurs qui ne rament pas. Ici, on en a malheureusement acheté un qui est excessivement lent, donc elle a eu beaucoup de mal à suivre ses cours parce que les programmes ne se téléchargent pas parce qu'il y a des coupures. Donc, il faut une dépense entre 600 et 700 € par enfant pour avoir un matériel qui soit vraiment correct et qui puisse suivre leurs cours correctement. Mais non, c'est pas du tout à la portée de toutes les bourses. Pour les ados à la maison, il y en a 3 ici. Il a fallu se débrouiller quand la situation sanitaire est devenue vraiment problématique et qu'ils avaient des cours en distanciel. On a dû ouvrir les enveloppes de Noël, on a dû fouiller les fonds de tiroir pour retrouver un vieux PC et le remettre au goût du jour. Donc ça n'a pas été simple. De plus en plus de services publics remplacent le contact humain par un contact numérique. C'est le cas notamment à la SNCB, où les guichetiers ont été remplacés par des automates et où les utilisateurs sont de plus en plus incités à se renseigner en ligne. Mais qu'en pensent les utilisateurs et les travailleurs du rail ? Nous avons reçu pas mal de plaintes à l'annonce de la fermeture de guichets. C'est premièrement une disparition du contact humain avec notamment toute la problématique de l'information aux voyageurs. C'est notamment des problèmes pour les personnes qui doivent renouveler des abonnements, notamment des abonnements scolaires. Et dans certaines régions, elles doivent parfois maintenant effectuer 50 ou 60 km en voiture pour pouvoir trouver un guichet ouvert et effectuer ce genre d'opération. Dans un second temps, c'est également aussi une fracture numérique qui s'accentue, étant donné que beaucoup de personnes souffrent encore d'illettrisme en Belgique et que d'autres personnes ne sont pas familiarisées à l'utilisation des solutions digitales. Pour les personnes qui ne sont pas familiarisées évidemment aux nouvelles technologies, utiliser un écran et des solutions digitales peut parfois être complexe. Notamment au niveau du choix du type de billet, puisqu'ici, à part l'écran promotion, je veux dire, quelqu'un qui prend le train pour la première fois n'est pas nécessairement conseillé par rapport au type de titre de transport adéquat. De plus, en remplaçant le guichetier par un automate, le contrôle social, la présence rassurante disparaissent, ce qui peut provoquer un sentiment d'insécurité dans les gares. Ce changement de stratégie a également une incidence sur l'emploi, car pour chaque aîné qui part et qui n'est pas remplacé, c'est un jeune qui n'est pas embauché. Eh bien, la SNCB a fait le choix en 2021 de fermer 44 guichets, ce qui ne fait plus que 91 gares équipées de guichets sur 554 gares en Belgique, et ça a une incidence sur 77 emplois. Il y a 77 équivalents temps plein qui sont menacés par ces fermetures de guichets. Alors en quoi c'est important pour les agents
de rendre un service public et pas un self-service public, c'est justement de sortir les gens de la fracture numérique. Les agents commerciaux, donc ce sont les personnes qui sont derrière les guichets, ont à cœur de rendre service aux personnes qui sont plus en difficulté justement avec cette fracture numérique, avec cette digitalisation à outrance. Et aujourd'hui, la SNCB a fait clairement le choix du service qu'elle propose à ses usagers, en ne permettant plus à certaines personnes d'avoir accès à des services au guichet. Les banques aussi se numérisent de plus en plus, les agences disparaissent petit à petit et les distributeurs de billets également. Le monde bancaire change et c'est pas près de s'arrêter, puisqu'on vit au quotidien maintenant les fermetures des agences. On sait très bien qu'en fait, il y a toute une partie de la population qui souffre de cette fracture numérique. Que font les banques? Les banques, elles donnent même des formations. Je sais que ma maman, par exemple, qui a 85 ans, a été conviée à un atelier numérique un mercredi après-midi. Mais la pauvre dame n'utilise pas de smartphone, n'a jamais utilisé d'ordinateur et ne savait même pas ce que le mot numérique signifiait. Donc je lui ai dit, ne t'inquiète pas maman, c'est nous qui gérons tout. Mais ça signifie quand même que pour toute une partie de la population, ça pose un gros souci. Moi je peux parler vraiment de termes de handicap pour certaines personnes. C'est un réel handicap. Ces gens n'auront plus accès aux services. En parlant de services, j'estime qu'il y en a de moins en moins. On doit faire de plus en plus de choses soi-même. Et donc, c'est vrai que c'est un phénomène de société. Et on a intérêt, franchement, à réagir et à ne pas se laisser faire. On voit aujourd'hui tous les petits boulots disparaissent. Il faut de plus en plus de compétences. Le niveau de compétence des employés de banque a fameusement augmenté. D'ailleurs, il y a de plus en plus de cadres. Il y a plus de cadres dans les banques que d'employés aujourd'hui. Les administrations, elles aussi, développent de plus en plus de services en ligne, mais ce n'est pas sans poser quelques problèmes. Oui, c'est vrai que cette numérisation pose diverses difficultés, notamment par l'utilisation de nouveaux outils qu'il faut apprendre à maîtriser de la part du personnel des services publics. Et donc, c'est vrai que pour toute une série de personnes, c'est difficile de s'adapter à ces nouveaux outils. Surtout que derrière ces outils, il y a de plus en plus de mesures du travail, ce qui induit des pressions parce que, il faut répondre en un certain timing et il faut clôturer des appels dans un certain temps. Et tout ça donne une pression pour certains qui est difficile à tenir. En plus, ce personnel doit faire face maintenant à des systèmes automatisés et de plus en plus impersonnels. Et donc, ils se retrouvent à devoir répondre de manière standardisée et beaucoup moins personnelle qu'avant. Et le problème est que lorsque un citoyen a des demandes qui ne sont pas standards, le personnel a du mal à y répondre. Et donc là, c'est une difficulté qui est rencontrée sur le terrain par les agents, en tout cas. Utiliser une appli pour trouver un travail, pour scanner un document ou pour s'inscrire au forum, le digital est partout pour qui veut trouver un emploi. Mais les demandeurs d'emploi ne sont pas toujours à l'aise avec la technologie. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que on n'arrive pas toujours à suivre la technologie. Comme par exemple, un email, ça va encore, c'est des choses assez basiques qu'on a l'habitude. Mais quand on commence à faire des comptes Instagram ou Facebook ou tout ça, ou qu'on nous demande d'envoyer par scanner des choses ou des trucs ainsi, c'est déjà un peu plus compliqué maintenant. Donc tout le monde n'a pas un smartphone déjà, donc tout le monde ne sait pas faire des photos ou des trucs ainsi, donc ça devient un petit peu dur quand même. Moi personnellement, je n'ai pas la technologie, je n'ai pas de webcam et tout ça, je n'ai qu'un simple petit PC ordinaire, donc je suis limité à un email.
sans pouvoir avoir de visioconférence ou quelque chose comme ça, quoi. Ça, c'est un peu plus compliqué. On constate aussi que même si on sait se servir d'une application ou d'un PC, il existe encore de la réticence, voire même de la méfiance vis-à-vis des services en ligne. Donc dans le secteur du nettoyage et du gardiennage, par exemple, on a négocié à l'occasion des accords sectoriels des avantages, notamment des assurances ambulatoires, qui permettent d'avoir le remboursement de frais de médecins, de pharmacie. Évidemment, on est en 2020-2021 et ça passe par une plateforme numérique et on constate que très peu de travailleurs ont l'occasion de rentrer dans cette plateforme et de se faire rembourser leurs frais. Et en fait, on se pose des questions sur l'endroit où il y a un blocage. On constate que effectivement, les gens sont pour la plupart outillés maintenant, ont des smartphones, ont des tablettes, ont des ordinateurs. Les gens ont aussi une habitude qui devient de plus en plus réelle de pouvoir fonctionner avec leurs amis, avec leur entourage au niveau du numérique. Mais on ne parvient pas à amener les gens à rentrer sur la plateforme en tant que telle et avoir massivement une participation au système. Ça nous pose beaucoup de questions. On est vraiment dans quelque chose qui est étonnant. Et donc, on est en train d'essayer de voir comment au mieux accompagner ces personnes-là pour pouvoir bénéficier de ce qui a été négocié. La communication pour faire participer les gens au système sur base digitale part à partir d'une communication plutôt écrite pour le moment et les gens doivent switcher et basculer dans quelque chose de digital. Et ce switch n'est pas en soi compliqué, mais on doit avoir un rôle de dédramatiser, de faciliter en tout cas le passage d'un à l'autre. Une fois qu'ils sont dans ces applications-là, ça va aller tout seul. Et donc, c'est aussi un vrai enjeu de faciliter la vie des gens et de donner en tant qu'organisation syndicale la possibilité aux gens de le faire. Et on va réfléchir à toute une série d'endroits. On a plein de pistes qui sont possibles, notamment à travers nos délégués syndicaux, notamment à travers les outils de concertation sociale. Les fonds sociaux peuvent jouer aussi des rôles qui sont vraiment importants dans ce cadre-là. Les seniors font partie des personnes les plus vulnérables face au numérique. La digitalisation des services, mais aussi des relations humaines, augmente le risque d'exclusion. Bienvenue donc, comme d'habitude à vous, chers ambassadeurs du numérique, pour cette quatrième thématique. Alors, cette quatrième thématique, nous allons parler aujourd'hui de l'interactivité. Il m'envoie le certificat de vie par mail, je l'imprime, je dois aller à la commune, le faire compléter, et puis je dois le renvoyer. Et c'est là mon problème. Là, c'est simple. C'est la même chose, tu as ton imprimante, et sur les imprimantes, si tu as une imprimante scanner, tu mets ton document comme si tu fais une photocopie. Oui. Et quand tu fais scanner, la machine va demander où tu veux enregistrer ton document. Le numérique est un véritable problème pour les seniors, étant donné qu'on se trouve dans des situations très compliquées. Prenez par exemple l'utilisation des bancs contacts. Les bancs contacts, c'est quelque chose qu'on avait pris l'habitude de travailler avec, et puis maintenant on les a changés. C'est plus la même chose. Et bien, les personnes âgées sont perdues. On assiste quelquefois, quand je vais à la banque, à des scènes terribles de personnes âgées qui sont perdues, qui ne savent pas quoi faire. Et maintenant, encore avec notre problème de Covid, eh bien, c'est encore pire parce que les banques ne vous reçoivent pas tout de suite. Il faut prendre rendez-vous. C'est incroyable. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte, le gouvernement ne se rend pas compte des difficultés que les personnes âgées ont avec ce changement. Je ne dis pas qu'il est inutile, il faut le faire, mais il faut en tout cas permettre aux personnes âgées aussi de pouvoir acquérir une connaissance qui leur permet encore de rester libres, parce qu'ils ne sont plus libres. J'ai un membre de ma famille qui a 85 ans, eh bien, elle doit chaque fois demander à un de ses fils d'aller à la banque pour elle. Elle ne sait plus aller à la banque, elle ne sait plus faire ses opérations bancaires. C'est dommage quand même. On peut avoir d'un côté accès à un matériel super sophistiqué, mais super compliqué. Il faut savoir comment utiliser le matériau. C'est là que réside la difficulté. On peut parler d'inclusion avec des connaissances, mais pas uniquement avec du matériel. Et les connaissances, il faut les acquérir
c'est toute la question comment les acquérir et comment être ouvert à une autre pensée. On ne se déplace plus, par exemple, on fait tout se fait en ligne actuellement. C'est une difficulté que je rencontre personnellement. Mais les difficultés, en ce qui me concerne, j'en ai bien sûr, comme toutes les personnes âgées, mais j'arrive encore à me débrouiller. Malheureusement, il y a des opérations que je ne parviens pas à réaliser. Par exemple, transférer un document que l'on reçoit par mail, qu'on doit compléter ou faire compléter par une administration communale ou autre, et après le renvoyer par mail. Opération, pour moi, infaisable, irréalisable, et donc effectivement, je me sens un peu gêné sur les bords à ce niveau-là. Ces difficultés, ils sont nombreux à les rencontrer. Pour cette raison, la CSC Mons-la-Louvière a initié une démarche originale pour les aider. La démarche qu'on a essayé d'initier ici, elle part des seniors, d'un comité de militants seniors qui exprimaient des difficultés rencontrées à l'utilisation de l'outil informatique à différents niveaux de leur vie. Donc on a recensé un peu toutes les difficultés qu'ils rencontraient, on les a un peu classifiées et j'ai pris contact avec un partenaire qui s'appelle Réseau ASBL et qui donnait déjà des formations d'informatique PMTIC pour l'utilisation de l'outil numérique. Et donc on a construit un module de formation clé sur porte pour des seniors. Alors il y a différents modules, ça passe de la sécurité des ordinateurs à l'interactivité, donc le lien entre un smartphone, une tablette, un ordinateur, les services clientèle également, les fournisseurs d'énergie et compagnie, de pouvoir aller comparer les prix, pouvoir signer un contrat en ligne, tout ce qui est démarche administrative également, avec l'application ITSMI, la commande de documents, la prise de rendez-vous chez le médecin, pouvoir aller consulter son dossier pension, son dossier médical à la mutuelle, etc. Donc on a créé ce module-là. Il y a une vingtaine de militants qui se sont inscrits pour le moment. L'ambition, ce serait après d'aller donner tremplin à cette formation pour pouvoir en faire bénéficier d'autres seniors du territoire, puisqu'on sait qu'ils sont plus vulnérables par rapport à l'outil informatique. Pour que personne ne soit laissé de côté, l'école a sans conteste un rôle à jouer. C'est la base de toute l'école. L'école, elle forme des citoyens responsables qui devront trouver leur place dans la société. Et donc, si on veut une société avec la place pour le numérique, et pas le numérique qui remplace l'être humain, parce que là aussi, il faudrait y avoir un débat, et c'est un débat de société. Mais si on veut vraiment qu'il n'y ait pas d'écart dans la société de demain, évidemment que l'école devra jouer un rôle, mais elle ne pourra jouer son rôle, et c'est valable pour tout, qu'en complément de ce que font les familles, de ce que fait le reste de la société. Donc l'école devra apporter sa goutte d'eau, je vais dire, à l'édifice, dans des limites à définir, et évidemment qu'il faudra que ça fasse partie des programmes, mais c'est déjà le cas, c'est prévu dans les nouveaux référentiels du tronc commun, puisque ce tronc commun dont on parle beaucoup sera un tronc commun pluridisciplinaire et polytechnique. Ça passera par la formation initiale des nouveaux enseignants et par la formation qu'on n'appelle plus la formation continue, mais la formation en cours de carrière de tous ceux qui sont déjà dans la carrière et qui auront besoin d'une remise à niveau, voire d'accéder aux bases de l'aspect numérique de la fonction. Pour la CSC Wallonne, c'est clair, le train du numérique ne doit laisser personne à quai. C'est d'ailleurs un des thèmes de sa campagne Le Monde d'après, c'est maintenant, où elle demande au pouvoir public de faire de l'inclusion numérique une priorité. C'est important déjà le nom que l'on va utiliser. Inclusion veut bien dire que l'on est proactif pour faire en sorte que globalement, on ait le moins de dégâts par rapport à cette évolution dans la vie de la société, dans la vie syndicale comprise aussi. Et donc, du côté de la CSC Wallonne, nous avons voulu être proactifs et avoir, je vais dire clairement, un cahier de revendications qui permettra, dans l'ensemble des actions que nous menons, de faire en sorte que l'on travaille sur la proximité et, je dirais, l'éducation au numérique. Et donc l'inclusion numérique, ça comporte deux volets. C'est le fait d'avoir à disposition un outil, mais que l'on sache aussi l'utiliser. Et savoir l'utiliser, c'est un peu comme quand on apprend à lire et à écrire. C'est pas parce que l'on met des mots à un côté de l'autre qu'on les comprend. Et donc l'inclusion numérique, c'est de faire en sorte
que les gens puissent utiliser un outil, mais qu'ils puissent aussi surtout le comprendre pour aller au fond des choses. Et donc, pour le faire, nous demandons qu'il y ait un accompagnement. Accompagnement au moment du passage vers le numérique, mais un accompagnement permanent, parce que la révolution numérique, elle est en route journellement, j'ai envie de dire. En plus de l'accès au matériel et à la formation, la CSC Wallonne insiste sur le maintien nécessaire, dans les administrations, de contacts personnels et physiques pour celles et ceux qui en ont besoin. Pourquoi faut-il absolument avoir ce contact humain toujours bien présent dans chaque administration, qu'elle soit publique ou privée? C'est de faire en sorte que les gens qui ont des doutes, eh bien, ils puissent effectivement poser des questions. C'est essentiel pour que les droits sociaux soient toujours bien exercés et qu'on ne parte pas dans un no man's land, dans un vide d'accès aux droits, parce que les gens n'ont pas compris effectivement la démarche, la logique administrative. Et j'insiste aussi sur le fait que nous voulons garder des contacts humains, parce que même si l'on croit avoir compris les choses, les professionnels qui sont dans ces administrations doivent avoir le rôle aussi d'aller plus loin et de poser des questions aux travailleurs, aux citoyens, pour être sûr qu'effectivement tous les droits sont respectés. Par ailleurs, pour ceux qui se débrouillent quand même au niveau de de ce nouvel outil ou de ce développement de l'outil, nous insistons pour un accès à des logiciels libres, de manière à réduire bien évidemment le coût de l'usage de l'informatique. Nous savons que l'accès et l'usage de l'informatique est aussi un coût pour tous les travailleurs et tous les citoyens, et donc toutes les formules qui permettent de limiter les frais dans ces moments de menaces et d'attaques sur le pouvoir d'achat, c'est évidemment fort important aussi pour la CSC Wallonne. C'est ici que se termine notre émission. Vous pouvez la revoir sur Rovio et sur les différents médias de la CSC. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.